Olivier Faure, je suis intéressé de savoir, avec ces 6,20%, est-ce que vous considérez que ce score, ces 6,20%, c'est un échec pour vous ou un succès? Parce qu'on entend tout et le contraire. Écoutez, si il y a ne serait-ce qu'une semaine, on nous avait dit qu'on serait au-dessus de la barre des 5%, on aurait tout de suite pris parce que c'était la, j'allais dire la promesse. En tout cas, c'était ce qui nous était prédit. C'était une défaite à nouveau historique C'est-à-dire pas de députés et pas de députés au Parlement européen. Il y a 6 députés qui rejoindront le Parlement européen. Donc, en soi, c'est un satisfecit. Maintenant, vous dire qu'à 6,2%, on est heureux, ce serait quand même très exagéré. Donc, nous avons ouvert un chemin pendant cette campagne électorale, menée avec beaucoup de dynamisme, de conviction, d'enthousiasme par Raphaël Glucksmann. Nous avons permis de montrer que le rassemblement ne devait pas être simplement une option, mais devait être une réalité, que c'était possible. Nous l'avons fait sans préalable. Et donc, c'est l'effet Glucksmann, ce passage en dessous de 5 à 6,20, c'est un effet Glucksmann selon vous? C'est l'effet d'une liste de rassemblement avec une tête de liste qui a excellemment accompli son Est-ce que rôle. quand même ce score, c'est un pied de nez à ceux justement qui pensaient que Raphaël Glucksmann n'était pas le bon candidat? C'est votre choix, hein, Raphaël Glucksmann. Oui, c'était mon choix, c'était aussi celui des militants, parce qu'ils ont approuvé à 80% ce choix. C'était un bon choix, et c'était la volonté de renouer à la fois avec les idées, avec porter en fait quelqu'un à notre tête aussi qui soit au croisement en termes d'identité personnelle propre, au croisement entre l'écologie politique et la social-démocratie. Et c'était une façon aussi de dire qu'il faut réinventer aujourd'hui l'ensemble de la gauche et de l'écologie. Il faut maintenant arriver à fusionner ces identités qui se sont longtemps opposées. Moi, je suis le patron d'un parti qui a une histoire qui est une histoire productiviste. Nous étions le parti du salariat. Il faut maintenant que nous soyons à la fois le parti en fait des conditions de vie au travail et celui des modes de vie. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut avancer. Depuis 1971, le Parti socialiste, c'est lui qui a le leadership de la gauche. Est-ce que là, vous pouvez le céder aux Verts qui ont quand même fait 2 fois plus de voix que vous? Je crois qu'il n'y a plus à gauche de parti qui puisse prétendre à l'hégémonie. Ça a été longtemps notre cas et ça a été d'ailleurs longtemps ce qui nous a été reproché. Aujourd'hui, vous avez à chaque échéance électorale un parti à gauche qui pense pouvoir être celui qui va remplacer tous les autres. Ça a été le cas pour la France Insoumise et on voit avec quelle sévérité ils sont aujourd'hui en fait renvoyés à leurs études avec un score qui est équivalent au nôtre, mais ils sont passés à la présidentielle de quasiment 20% à 6,3%. Comment vous l'expliquez ce score de la France Insoumise? L'impasse populiste dans laquelle ils sont entrés et cette folie d'un plan B au plan européen qui n'a aucun sens, alors qu'aujourd'hui, toutes les questions qui sont devant nous doivent se régler d'abord au plan européen. C'est uniquement une question de ligne ou est-ce qu'il y a aussi un problème avec Jean-Luc Mélenchon? Moi, je pense que c'est un problème de ligne. Et quand on cherche... le populisme ne peut pas être l'option principale à gauche. Et d'ailleurs, il ne fait que nourrir, en réalité, un discours qui est celui de l'extrême droite, involontairement, mais qui le nourrit quand même. Alors justement, sur le fond, les Verts, eux, ils veulent sortir du nucléaire, les communistes, ils veulent sortir du traité, les insoumis, ils veulent sortir du système politique pour tout mélanger, syndicats, associations. Comment réconcilier cette gauche sur le fond, sur le contenu? Comment trouver une ligne commune? Je crois qu'au contraire, il y a beaucoup de points de convergence dans cette campagne. C'est d'ailleurs apparu tellement évident à nos électeurs que j'étais, il y a quelques minutes, vous l'avez dit, dans un taxi. Le taxi me dit, en fait, moi, je suis arrivé dans l'isoloir et j'ai pris, en fait, 5 bulletins. J'ai pris l'ensemble des bulletins qui sont ceux de la gauche et de l'écologie. Et je me suis posé la question jusqu'à la dernière seconde de savoir ce que j'allais faire. Et il me dit, mais comment c'est possible que vous nous demandiez de choisir entre vous, alors que nous, ce que l'on veut, c'est en fait une gauche rassemblée. Et je lui dis, mais vous parlez d'or. En réalité, c'est vrai que la gauche rassemblée aurait fait 32%. 32%. Elle aurait eu entre 4 et 7 élus supplémentaires. Donc c'est vraiment... tout ça est un immense gâchis. Rassembler, vous l'êtes pas là. Mais sur le fond, il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous sommes d'accord. Quand on sort des fétiches et de ce qui apparaît comme... les lignes forces de chacun et qui sont les lignes d'opposition que chacun met en avant pour pouvoir justifier de sa présence sur sur un tour unique, mais qui justifie en tout cas de sa présence face aux autres.
Mais la réalité, c'est que regardez ce qui s'est raconté sur la question notamment écologique, qui a rassemblé très largement l'ensemble de la gauche sur les protections que nous voulons instaurer aux frontières, sur la façon dont on veut envisager en fait la lutte contre le réchauffement climatique. Sur tous ces sujets-là, il y avait des convergences très 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 fortes, y compris sur le pacte finance-climat que nous défendions et qui a été très largement repris par l'ensemble de la gauche. Olivier Qu'est-ce que Faure, vous dites que les européennes, c'était une élection particulière. C'est vrai que c'est une élection qui porte les écologistes et que c'est pour ça qu'ils ont voulu faire bande à part, mais que par la suite, ça va s'améliorer. Ou pour vous, Yannick Jadot et vous n'êtes plus compatibles? Est-ce qu'il est encore de gauche, Yannick Jadot? Mais je ne sais pas si Yannick Jadot est encore de gauche. Ce que je sais, c'est que les gens qui sont venus voter pour Yannick Jadot sont pour une immense majorité des femmes et des hommes de gauche. La droite a choisi son champion, elle s'est choisie Emmanuel Macron, et c'est la raison pour laquelle M. Bellamy est si bas aujourd'hui. Emmanuel Macron, c'est la droite pour vous? Ben, c'est la droite. C'est une politique de droite, et les électeurs, en tout cas, l'ont reconnu comme tel, puisque les électeurs de droite sont venus à son secours. Autrement, la République En Marche, ça se serait effondrée. Et donc, on a aujourd'hui une gauche qui a fait le choix entre 5 listes qui leur paraissaient compatibles avec leurs valeurs. Et donc, il y a aujourd'hui, en fait, une gauche qui est à 32% et qui ne demande, je parle là de l'électorat, qu'à se rassembler. Encore faut-il que les égos, parfois démesurés des uns et des autres, ne conduisent pas à la division permanente. Sur le sujet du PS, il y a un conseil national extraordinaire au Parti socialiste ce soir. Quel va être l'objet? L'objet, c'est de tirer les leçons, les conclusions, analyser le scrutin et puis voir ce que l'on fait désormais. Et moi, ce que je demanderai ce soir aux socialistes, c'est d'être dans le dépassement, de chercher à tendre une main en direction de toutes celles et ceux qui, à gauche, sont prêts à reconstruire une gauche européenne, est-ce que vous avez eu des sociale contacts, et écologique. Est-ce que vous avez eu des contacts avec Yannick Jadot, avec Jean-Luc Mélenchon, avec Fabien Roussel ou Yann Brossat depuis dimanche? Alors, j'ai croisé Yannick Jadot hier matin, parce qu'on était ensemble sur Inter, et on a échangé quelques mots, mais je suis en contact avec David Cormand, qui est le patron des Verts, avec Fabien Roussel, le patron de Parti communiste. Mais je n'ai pas eu le temps d'en parler avec lui. Mais croyez ce que je vous dis, c'est que, en fait, l'ensemble de mes homologues à gauche et écologistes sont tous dans le dialogue. Et même les Insoumis? Alors, chez les Insoumis, c'est plus compliqué. Pour l'instant, il n'y a pas encore de porte ouverte. Et en réalité, le rassemblement avec eux dépend d'eux désormais. C'est est-ce qu'ils sont prêts à abandonner le populisme et est-ce qu'ils sont prêts à abandonner cette idée de plan B au niveau européen? À ces conditions-là, la porte, elle est ouverte. Parce que nous avons des divergences, mais ce que j'essaye de porter avec Raphaël Glucksmann depuis des mois et des mois et des mois, c'est que nous avons effectivement des divergences, mais que nous devons nous rassembler sur des combats communs. Qu'est-ce qu'on dit dans une législature? Qu'est-ce qu'on fait pendant 5 ans? On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Il y a des sujets sur lesquels nous serons forcément avec des identités différentes. Autrement, nous serions déjà dans le même parti. Mais il doit y avoir une volonté désormais de se rassembler sur des combats communs qui permettent d'avancer. La prochaine échéance, et ça va arriver très vite, ce sont les municipales. Les socialistes ne vont pas y aller seuls. Alors, est-ce que vous allez y aller sur une ligne à gauche ou bien laisser en fonction des situations locales, des alliances ici avec les uns, ailleurs peut-être avec la République En Marche? Comment ça va se passer? Mais ça va se passer sur la base de projets municipaux et à chaque fois, nous aurons à cœur de rassembler l'ensemble de ces forces dont nous parlons en ce moment et qui sont au plan national et avec la République comme au En plan Marche, ça sera municipal, incompatible, ça sera incompatible. Sont en fait qui sont majoritaires. La République En Marche, en réalité, c'est elle qui est en difficulté dans l'élection municipale parce que vous l'avez vu il y a dimanche soir, le Rassemblement national comme la République En Marche font d'excellents scores de premier tour en raison de la division des autres, mais ils n'ont aucune réserve de voix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont en fait très isolés. On a parlé pendant un temps du référendum pour ou contre Macron. Ce référendum, il était perdu d'avance. Il y a aujourd'hui 20% de Français qui font confiance à Emmanuel Macron et 80% qui sont dans la défiance. Donc je ne vois pas ce que nous ayons cherché dans une alliance avec la République En Marche.